bienvenue dans Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Ici, on parle parcours audacieux, compétences inattendues et femmes qui entreprennent à leur manière. Pas de recettes toutes faites, mais des chemins singuliers, dessinés avec cœur, conviction et souvent beaucoup de débrouillardise. Cette semaine, on plonge dans l'entrepreneuriat social, durable et éthique. Un sujet qui bouscule, interroge et donne envie de faire mieux autrement. Claudie, elle anime des groupes, des idées, des prises de conscience. Elle crée du mouvement, de la participation, du sens. Avec elle, on va parler posture, écoute active, comment faire ensemble peut devenir un acte d'impact. Parce qu'animer, ce n'est pas juste occuper l'espace, c'est le transformer. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Claudie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Corinne. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui est hyper important et je suis sûre qu'il va permettre à beaucoup de monde de prendre conscience de ses possibilités d'impacter positivement autour de soi. Mais est-ce qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux prendre un moment pour nous dire qui tu es et nous te présenter pour qu'on apprenne à te connaître? Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Claudie. Je suis quelqu'un qui, dans la vie, est engagé sur deux causes principales qui me tiennent principalement à cœur, la transition écologique et la jeunesse. Le fait de pouvoir donner une chance à tous ces jeunes de manière équitable, quel que soit le milieu duquel ils viennent. Et je voulais commencer en précisant que, ça se voit peut-être pas comme ça, mais moi je suis quelqu'un de très discrète, qui se met en retrait, qu'on n'entend pas, qui a tendance à se cacher derrière les autres. Et pourtant, au mois de septembre de l'année dernière, on s'est retrouvés face à une difficulté. Le sous des écoles de mon village où mes enfants sont scolarisés se retrouvaient sans bureau, sans présidente. Et donc c'était la fin du sou, la fin de l'argent pour l'école et la fin des sorties scolaires. Et ça, pour moi, c'était pas possible. Donc, j'ai dépassé tout ça et j'ai accepté de prendre le poste de présidente du sous des écoles avec des personnes complètement nouvelles, donc sans historique, sans lien, sans plus rien. Tout à recréer depuis le début et beaucoup d'argent à rentrer parce que des beaux projets de la part de l'école. Et pourtant, j'ai réussi. Et donc, c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est génial. On va voir du coup comment s'engager dans les causes qui nous tiennent à cœur, comment partager ses compétences pour les mettre à profit et du coup avoir un impact positif sur les sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et puis aussi du coup on va voir ensemble comment est-ce qu'on dépasse des choses qu'on pourrait penser comme étant des contraintes ou des points faibles pour en faire finalement quelque chose de positif. Donc un très bel épisode à venir ensemble. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer, nous en dire un peu plus sur comment est-ce que ces thématiques-là qui t'ont attiré, pourquoi est-ce que tu t'es dirigé vers ces thématiques-là? Qu'est-ce qui fait que c'est dans ces sujets-là que tu as envie de t'investir de ton côté? Je pense que pour la partie engagement auprès des jeunes, c'est une histoire personnelle. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans des quartiers, alors pas les pires non plus, mais pas les meilleurs, avec une diversité de population autour de moi. Et quand j'étais au collège, moi, je voyais mes copines qui, le soir, en rentrant chez elles, faisaient leurs devoirs, aidaient leurs petits frères et leurs petites sœurs à faire leurs devoirs, aidaient leurs parents à faire à manger et s'occupaient des impôts et des papiers de leurs parents qui parlaient pas français. Et là, je me suis dit, on part pas tous avec les mêmes chances. Et donc, un peu plus tard, j'ai décidé de m'engager auprès des jeunes. Donc, j'ai travaillé pour le programme de réussite éducative de la ville de Bron, pardon. Et en gros, j'accompagnais des jeunes issus de ces milieux-là qui n'avaient pas forcément les chances que moi j'ai eues au départ, pour s'ouvrir sur le monde, pour se dépasser et pour leur dire, mais en fait, c'est ouvert à vous aussi, ces études. Donc, cette partie-là vient d'une histoire personnelle. Sur la partie transition écologique, j'ai toujours été sensible au domaine de l'environnement. J'ai fait mes études dans l'énergie et l'environnement. Je me suis dirigée sur le volet énergétique et puis j'ai voulu réélargir au volet de la transition écologique. Et là, j'ai appris plein de choses. Et ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est ce côté où, en fait, aujourd'hui, on doit inventer la société de demain. Et c'est ce côté, en fait, on rejoint de la créativité, ce qui n'a rien à voir avec le sujet de départ. Mais comment dire, c'est ce côté, comment ensemble,
avec des points de vue différents, des horizons différents desquels on vient, on peut réfléchir et inventer cette société de demain, quelle qu'elle soit, parce que finalement, il y a plein de pistes possibles. Ouais, complètement. Donc c'est effectivement un peu de là, on sent que découle cette envie de faire du lien, d'animer, de mettre un peu en corrélation toutes les personnes qui peuvent graviter autour de tous ces sujets pour atteindre un objectif et évidemment du coup dans ton cas un objectif d'impact et d'impact positif. Ça t'est venu assez facilement la prise de conscience, en tout cas, que tu avais envie d'animer, de créer du lien, ou est-ce que il a fallu te dépasser un peu pour en arriver là, parce que c'était pas ce dont c'était pas ce que tu avais imaginé au début? C'est venu petit à petit et j'ai envie de dire c'est des petits pas. Je me suis pas retrouvée à animer des ateliers de 20 personnes et même 60 et puis à comment dire et à organiser une association de 20 personnes comme ça du jour au lendemain en fait. Je pense qu'il y a plein de choses qui petit à petit j'ai fait que ce soit dans le côté privé, le côté personnel, le côté associatif et puis il y a un moment donné parce que la situation était telle qu'elle était, en fait, j'ai rassemblé tout ce que j'avais fait. J'ai dit, mais en fait, si je mets tout dans le même panier, en fait, on peut y aller et on peut animer, quoi. Alors, si on prend du coup l'exemple plus particulier de l'association dans laquelle tu es depuis septembre, quels étaient un petit peu on va dire tes plus et tes moins avant de prendre la direction de l'asso et de se dire qu'est-ce que je suis sûre je suis capable de le faire et ça me rassure parce que je sais que j'en ai les compétences et qu'est-ce qui au contraire me fait un petit peu douter de prendre ce poste parce que j'ai peur de pas savoir faire ou savoir comment trouver la solution, etc. Je savais que j'étais capable d'organiser, d'avoir des idées à peu près claires, de parler de plusieurs sujets à la fois, même si je les connais pas, et puis d'être capable d'apprendre et d'aller poser les questions. Mais il y avait vraiment ce côté, quand on prend un rôle de présidente, il y a quelque chose de être leader, être moteur pour l'association, embarquer tout le monde avec soi. Et en fait, c'est pas à la base, c'est pas ma façon de faire et c'est pas ma personnalité. Et c'est là où j'ai un peu hésité. Et puis finalement, je me suis rendu compte que toutes les personnes de l'association voulaient faire quelque chose. On s'est retrouvés tous autour de la table. Tout le monde voulait intervenir. Tout le monde était prêt à aider. Mais personne voulait ce rôle particulier de président et de présidente. Et à partir du moment où j'ai dit, bon, ok, moi j'y vais, en fait, tout le monde naturellement s'est regroupé derrière moi. Et puis, alors derrière, ça m'a presque fait peur en me disant, mais attendez, allez-y doucement. Mais en fait, je pense que rien que le fait d'avoir une personne identifiée, ça rassurait tout le monde. Et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à avancer. Et alors, avec le retour sur expérience que tu peux avoir maintenant, parce que l'année scolaire arrive à sa fin, donc ça va bientôt faire 1 an que tu as pris cette responsabilité, si on peut dire. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui peut-être justement a changé ta vision et où tu te dis ah là là j'avais imaginé ça mais en fait pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. Comment tu vois les choses maintenant? Je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais être un vrai leader et embarquer des gens. Et d'ailleurs le fait d'en être rendu compte, je me suis regardée dans d'autres postures et d'autres postures notamment professionnelles et je me suis dit mais en fait oui quoi, c'est évident et mon conjoint me l'a dit, il me dit mais oui mais en fait c'est évident et c'est je pense que je me sentais pas capable et pourtant je me suis rendu compte que je l'ai fait. Après, en point un peu plus négatif, c'est qu'effectivement, ça prend une charge mentale énorme. Et là, on est en plein dans la préparation de la fête de l'école. On est dans la dernière ligne droite. Et c'est vrai qu'il faut arriver à gérer à la fois son côté personnel, professionnel et associatif. Et que du coup, ça peut, par moment être compliqué. Oui, c'est quand même une charge, c'est quand même des missions à apprendre, des choses à coordonner. Donc, ça reste quelque chose de lourd au quotidien. Lourd,
Oui, mais je pense que j'ai quand même... En fait, je me suis rendu compte que j'avais cette capacité à faire le lien, à se rendre compte que, mais attendez, là, vous êtes deux à dire que vous allez envoyer un mail au directeur, mais pas le même jour de la même association, ça marche pas. Et en fait, chacun fait ses choses. Et d'ailleurs, j'ai une équipe géniale parce que tout le monde amène quelque chose. Mais à un moment donné, moi, j'ai cette prise de recul de dire, attendez, là, ça fonctionne pas. Là, il faut que ces deux personnes se parlent. Là, vous êtes en train de faire la même chose. Et ouais, c'est des vraies compétences que je me rends compte que j'ai. Et puis c'est, je pense, une vision qu'on pourrait avoir vue de l'extérieur sur un engagement bénévole. Ah oui, mais c'est beaucoup de contraintes, ça va te demander beaucoup de travail. Mais finalement, un engagement bénévole, ça nous apporte aussi beaucoup. On se retrouve dans cette cause, donc ça nous nourrit aussi, même si effectivement c'est beaucoup de temps à y accorder. Voilà, que ce soit hebdomadaire ou même des fois plus, effectivement dans les moments où c'est un peu intense. Et ça nous nourrit quand même, sinon on ne le ferait pas. Oui, oui. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses que je vais pouvoir réutiliser dans le côté professionnel. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que des engagements associatifs, je peux le réutiliser dans le côté professionnel. Et puis, c'est fait d'une façon... j'ai pas d'obligation vraiment de résultats. Alors si, je l'ai vis-à-vis de l'école et vis-à-vis des autres, mais j'ai pas un patron qui va venir me sanctionner ou quoi du tout. C'est quand même un environnement qui est assez sécure pour tester des choses et puis après de pouvoir dire dans le milieu professionnel, mais en fait, ok, ça je l'ai peut-être pas fait dans le côté professionnel, mais je l'ai fait dans le côté associatif. Oui. Donc, ça te permet finalement de prendre conscience de plein de compétences que tu ne soupçonnais peut-être pas avoir avant. Ça t'a permis de te dépasser parce que comme tu nous l'as dit dans ta présentation, tu te voyais comme quelqu'un d'assez discret, d'être plutôt dans l'écoute plutôt que dans le lead. Alors que finalement, ben voilà, tu découvres des choses, des potentiels chez toi. Et puis, ça t'a permis du coup d'aller peut-être soit développer, soit un peu aboutir des compétences que tu pensais peut-être déjà avoir, mais en tout cas, tu vas les avoir perfectionnées et tu vas pouvoir maintenant les valoriser dans ton expérience professionnelle. Oui, tout ça, ça peut être valorisé. Après, je revenais juste sur ce que tu disais. Je me qualifie encore comme quelqu'un de discrète, en fait. Je reste quelqu'un de discrète et qui se met en retrait. Mais aujourd'hui, je le vois plus comme un point faible. Ouais. Parce que du coup, quand on a un leader qui prend trop de place, ben, en fait, ça écrase les autres et c'est pas bon. Et c'est vrai que du coup, d'être quelqu'un en retrait, quelqu'un que moi, j'espère être relativement à l'écoute, ça permet de laisser la place à tout le monde. Et puis finalement, quand tout le monde fait un petit peu quelque chose, on en fait plus que s'il y a 2 ou 3 personnes qui en font beaucoup. Et avec moins de charges pour chacun. Et du coup, ça démultiplie l'impact que tu pourrais toi avoir en étant seul de ton côté. Là, du coup, de pouvoir leader une équipe, ça t'a permis de démultiplier l'impact positif que vous avez. Oui. Oui, exactement. Donc, encore mieux par rapport à toutes les valeurs, en tout cas, que toi, tu as et les sujets dans lesquels tu as envie de t'impliquer, envie de faire changer les lignes, d'avoir cette capacité à pouvoir démultiplier son impact, c'est quand même hyper important, quoi. Oui, puis c'est démultiplier son impact à moindre effort. Tu disais tout à l'heure que ça prenait beaucoup de temps, l'associatif. En fait, ça prend le temps qu'on veut y accorder. Et il y a certains soirs, en prenant 10 minutes pour envoyer des messages à droite, à gauche, j'en fais beaucoup plus que ce que j'aurais fait toute seule en 1 heure. Voilà. Et alors, comment tu vois la suite? Parce que voilà, on l'a dit, l'année scolaire se termine. Est-ce que tu as envie de continuer d'être présidente? Est-ce que tu as envie de passer le flambeau à quelqu'un pour pouvoir t'engager dans d'autres causes qui te tiennent à cœur? Comment tu vois ça? J'ai pas encore réfléchi. Si, j'ai réfléchi un petit peu. Je pense que si personne veut y aller, je peux continuer. Si quelqu'un est très décidé à prendre le poste, moi je le laisse. Je suis pas là pour prendre les postes parce qu'il faut prendre un poste et c'est pas l'objectif. Maintenant,
cette année, on a mis les choses en place un peu dans la continuité de l'année dernière parce qu'il fallait aller vite, parce que c'était nouveau pour tout le monde et qu'il fallait commencer à prendre les choses en main. Je sais très bien que si je repars l'année prochaine avec la même équipe ou une équipe différente, il y a d'autres choses que je vais mettre en place. Donc, en fait, à la fois, je peux me projeter et puis à la fois, si quelqu'un veut prendre la place, je le laisserai bien volontiers parce qu'en fait, j'ai d'autres projets. Oui. Maintenant que tu as découvert tes compétences, tu as envie de les développer. Et alors, du coup, tu nous as parlé justement de cette envie pour toi de t'investir et d'avoir un impact dans différents sujets. Comment tu gères l'équilibre entre ces différents sujets et comment peut-être tu vas t'investir pour chacun pour trouver toi ton compte au milieu de tout ça? Jusqu'à présent, ce que je faisais, parce que ça s'est fait un peu comme ça, le côté transition écologique, je le laissais pour le travail, parce que quand on en a parlé toute la journée, le soir, on en a un peu marre. Et le côté investissement pour la jeunesse, je le laissais sur le côté associatif, parce que ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, je change un peu de vision en me disant, finalement, je peux peut-être mixer les deux. Et je peux peut-être me faire un peu de sensibilisation sur la transition écologique sur du temps bénévole. Donc, tu es en train de rééquilibrer ta balance différemment pour toujours avoir les deux sujets dans ton quotidien, mais de manière différente. Oui, c'est ça. Ça vient du fait que tu as pris conscience de certaines de tes compétences ou ça vient d'autre chose? Non, je pense que ça vient Là, ça vient vraiment du fait que j'ai pris conscience d'un besoin. Sur le côté professionnel et puis un peu dans mon entourage proche, en fait, on est sur beaucoup de personnes qui sont sensibilisées à la transition écologique et je me dis, mais les informations de base, c'est bon, aujourd'hui, tout le monde les a, il faut qu'on passe à autre chose. Et en fait, en élargissant mon cercle, parce que j'ai rencontré énormément de monde en étant sous des écoles, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si évident que ça pour tout le monde et que c'est pas que les gens ils voulaient pas bouger, mais c'est qu'en fait, ils avaient pas conscience des enjeux tels qu'ils étaient. Et là où jusqu'à présent, moi, je bloquais en me disant, bah, c'est bon, je vais pas aller expliquer les sujets que tout le monde connaît, j'ai un petit peu changé d'avis et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me former à l'animation de la fresque du climat et de voir si je pouvais le faire sur du temps bénévole pour un peu donner de l'information au grand public, parce que finalement, il y en a besoin. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on a une vision biaisée de ce qui nous entoure, avec le cercle proche qui nous entoure et qui effectivement nous ressemble un petit peu, ou alors sur lequel on a déjà eu un impact et donc qui a lui migré à nous ressembler un peu plus. Et parfois, effectivement, sortir de son cercle proche pour aller au contact de cercles plus éloignés ou en tout cas de gens qui n'ont pas les mêmes convictions, qui n'ont pas les mêmes connaissances, qui viennent pas de la même culture, peut nous ouvrir les yeux sur des choses qu'on pensait normales, acquises. Et ça marche pour, dans ton cas, du coup, ton impact positif, ton engagement sur ce sujet, mais ça marche aussi potentiellement par rapport à ses compétences parce que être en lien avec un nouveau cercle peut nous montrer une compétence qu'on pensait justement pas en être une parce qu'elle était très normale, c'est notre quotidien et rien de plus. Et en fait, en étant en contact avec de nouvelles personnes, on se rend compte que c'est une vraie compétence et c'est quelque chose dont on pourrait se servir au quotidien. Oui, ça fait beaucoup écho au côté du management. Moi, je suis quelqu'un qui est très autonome dans mon travail, très indépendante et qui aime bien, en gros, dites-moi ce qu'il faut faire et laissez-moi gérer comment je vais le faire. Oui. Et j'avais un peu du mal avec ce côté management en me disant, mais les gens, ils sont grands, en fait, ils savent comment mettre en place les choses. Et quand j'ai commencé à prendre des postes avec un peu plus de responsabilité, avec du management, en fait, je me suis rendu compte que non, il y a des personnes qui avaient besoin qu'on les accompagne, qui avaient besoin qu'on les aide à progresser, qui avaient besoin qu'on leur dise comment prendre les sujets. Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, moi en fait, je suis très autonome, mais c'est pas le cas de tout le monde finalement. Et pourtant, ces personnes ont des compétences.
On arrive déjà à la fin de notre échange ensemble. C'était très riche, c'était très intéressant. J'espère que ça aura inspiré beaucoup d'auditeurs. Mais on se quitte pas comme ça. D'abord, quel est le petit challenge, le petit conseil, en tout cas, ce que tu as envie de donner aux auditeurs avant de partir? Je pense qu'on en a un peu parlé pendant tout cet épisode. En fait, on a tous des compétences différentes. On a tous des super pouvoirs insoupçonnés qui, pour nous, sont tellement faciles qu'on s'en rend même pas compte. Et en fait, on a aussi tous des causes qui nous tiennent à cœur. Et je pense qu'il faut faire le lien entre les deux. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser un petit peu et de se dire, mais moi, c'est quoi mon super pouvoir? C'est quoi ma compétence que je sais faire? Et à quelle cause j'ai envie qu'elle serve? Et ensuite, vous rapprocher des associations locales en leur disant, moi, je peux vous aider à faire un planning, moi, je peux vous aider à animer, moi, je peux vous aider à faire de la com ou à aller communiquer ou aller rameuter du gens sur ce sujet-là. Et vous allez beaucoup aider les associations locales et les causes qui vous tiennent à cœur. Comment identifier sa compétence pour avoir un impact positif autour de soi. Merci beaucoup, Claudie, pour ce petit challenge que tu nous lances. Merci d'être venue à mon micro pour nous avoir raconté ton histoire. Et puis, à bientôt. À bientôt. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.